Bonjour à toutes et à tous, c'est la Noël, il est 7h et bon réveil chez vous. Voici les grandes lignes de ce journal matinal. Kananga a vécu finalement un mardi pas comme les autres. Le couple présidentiel est arrivé et a communié avec la population venue nombreuse. Des images à suivre dans un instant dans ce journal. Pertes et manque à gagner. Réduit sensiblement. Le ministère de l'économie crée un environnement propice pour le pétrolier. Et pour les importateurs, il est rappelé les stricts respects d'afficher les prix et fournir des normalisé pour lutter contre la spéculation, surtout pendant cette période des festivités de fin d'année. Les détails à suivre également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous, la communion était totale. Kananga en fusion pour accueillir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Retour sur ces moments uniques d'échange direct entre le premier citoyen de la République et la population du Kasaï central à travers ces reportages signés Guilain Kabalundi. Suivez. Après le mauvais temps lundi à Kananga, le ciel éclairci de ce mardi 24 décembre 2024 a permis à l'avion présidentiel de se poser aisément sur le tarmac de l'aéroport national de Kananga dans la province du Kasaï central. Et d'honneur bien rangé, comité d'accueil constitué, le président de la République en compagnie de la première dame a été fleuri à sa descente d'avion par deux fillettes avant de recevoir de mots de bienvenue du gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou. Le couple présidentiel a ensuite salué les différentes personnalités alignées sur le tarmac de l'aéroport. Le premier citoyen du pays a quitté les installations aéroportuaires à pied et a pris un bain de foule pour communier avec la population qu'il a ovationné tout au long de son parcours. L'escorte présidentielle a eu du mal à se frayer du chemin au milieu d'une multitude de personnes. Une procession qui s'est poursuivie jusqu'à la place de l'Indépendance, lieu du meeting. Arrivé sur place, le chef de l'État a été introduit par le gouverneur de province. Lors de sa prise de parole en Chiluba, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est avant tout revenu sur le rendez-vous manqué de lundi suite aux mauvaises conditions météorologiques, demandant à ses concitoyens de rendre grâce à Dieu qu'il a voulu ainsi. Il a ensuite remercié cette population qu'il a élue massivement en décembre 2023. Une inquiétude tout de même de sa part. Je n'ai même pas fait une année, mais vous vous inquiétez. Qui vous a dit que je ne réaliserai pas ce que je vous ai promis? S'est interrogé le chef de l'État. Et c'est sur ces entrefaites qu'il a indiqué que tout va commencer par la réhabilitation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Il est venu personnellement inspecter les travaux. Mvumutuma ministre wa infrastructure alors kubanga mijimu njimu swa kumanya bwani est-ce que mijimu mina mibangani chinji nulaya lelu mumesu mwanzambi ujumulu nchani chakujikija manda yani njila wa Kalamba Mbouji jimujika to. Au sujet de l'accès à l'énergie électrique, des assurances du chef de l'État ont été données. Des études sont déjà réalisées en ce qui concerne la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo, dont les travaux vont débuter au premier trimestre 2025. L'emploi des jeunes, l'accès aux services sociaux de base, la paix dans l'Est et le pouvoir d'achat des Congolais n'ont pas été omis. Quant à la réforme de la Constitution, le président de la République a dit qu'il ne suivra que la volonté du peuple. C'est ce que vous déciderez que nous allons exécuter. On ne peut pas nous empêcher de réfléchir. Au cours de cette tournée, le chef de l'État va inspecter les travaux lancés dans le cadre du programme de développement de 145 territoires, ainsi que d'autres projets, notamment dans le domaine de la santé, comme ce fut le cas ce même mardi à l'hôpital provincial général de référence de Kananga, en cours de réhabilitation. Et dans cette effervescence, quelques personnalités ont réagi, parmi lesquelles le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. Suivez. Le président de la République effectue une itinérance dans le pays, de venir d'abord remercier les compatriotes qui ont massivement élus, premièrement. Deuxièmement, le président de la République vient non pas seulement rencontrer et échanger avec les Congolais, mais surtout les écouter. Il y a les messages de travaux en cours, notamment les débuts de l'exécution des 6 engagements. Ensuite, il y a les problèmes locaux que le président de la République rencontre. Le président de la République est arrivé pour pouvoir inspecter les chantiers, voir ce qui est fait et donner des instructions pour donner des tonus aux travaux actuellement. Les questions d'électricité, les questions de route. Ces débats que lui il a trouvé, ces débats que lui il a vu prendre corps sur la révision pour le changement. Donc moi je suis changiste.
Je pense qu'il faut arriver à refonder l'État sur base d'un nouvel acte constitutionnel qui se fonde dans la Constitution, c'est-à-dire l'article 5 de la Constitution. Il y a des bases solides que le président de la République a déjà mis en place. Quand il vous parle de la gratuité de l'enseignement, de la santé universelle, quand il vous parle de l'amour et de l'union et de la paix, ce sont des fondamentaux pour qu'un pays se développe. Je dis à ceux-là, à mes frères de cette province, qui sont là pour diviser, pour nuire, qui sont du mauvais côté, il est temps qu'ils viennent derrière les chefs d'État pour pouvoir réaliser tout ce dont on a besoin dans cette province. Que la population est donc accueillisse d'une façon chaleureuse notre président de la République, qui est notre donc la position, il ne faut pas la changer. Je demande à la population de soutenir cette action, car c'est à partir de là que notre pays va se développer. Nous souhaitons la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La foule était au rendez-vous. La population a besoin que la route nationale numéro 1 soit effectivement finie. Et la ville de Kananga qui accueille les couples présidentiels pendant cette période de festivité. Eh bien, la Noël, le couple présidentiel a adressé un message à la nation congolaise. Suivez. Très chers compatriotes, je prends aujourd'hui la parole en cette période de la célébration de la Nativité afin qu'ensemble nous ayons à la fois un regard rétrospectif sur 2024 et une projection sur les perspectives de 2025. En cette période de fête porteuse de foi et d'espérance, nous sommes invités à nous rappeler ce qui compte vraiment. Notre unité, notre courage et surtout la richesse inestimable que constitue notre peuple. Dans chaque village, chaque famille et chaque cœur congolais, il y a une flamme qui brûle constamment. C'est la flamme de l'espoir. Dans la souffrance comme dans l'adversité, cette flamme continue de nous guider. Nous avons tout à gagner, à espérer des lendemains meilleurs, de garder la foi malgré tout. Mes très chers compatriotes, nous sommes un peuple résilient. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien, notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination. Votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, notre nation reste debout et avance. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. L'année 2024 n'a pas été exempte de difficultés. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistants au Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun et notre capacité à résister ensemble. Toutefois, malgré ces épreuves, il est important de reconnaître que notre pays progresse. Il y a des domaines où les résultats sont beaucoup plus marquants et porteurs d'espoir. Par ailleurs, les efforts entrepris par le gouvernement, bien que parfois peu perceptibles, portent déjà leurs fruits. Pas à pas, nous nous relevons. En cette période où l'esprit de Noël réchauffe nos foyers, à travers des gestes simples de partage et de solidarité, nous pouvons réconforter ceux qui souffrent et tracer ensemble le chemin vers les lendemains meilleurs. Nous sommes un peuple forgé dans l'adversité et marqué par des décennies de lutte, un peuple fier. Mais pour définitivement triompher, il nous faut réapprendre à nous unir, à cesser de nous diviser pour des bagatelles.
L'unité et l'amour de la patrie sont les clés de notre renaissance et de notre salut collectif. Gardons cet engagement qui nous galvanisera, car ensemble, rien ne nous est impossible. Mes très chers compatriotes, nous avons le pouvoir de relever les défis et d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Je crois en vous, en notre nation et en notre capacité à avancer, quoi qu'il arrive. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2025 marquée par la paix, la foi, la solidarité, la réussite et la prospérité. Une année de progrès et de renouveau pour notre grande nation. Nzambe apambola bino. Nzambi kalusa kumuna. Mungu ababariki. Nzambi anubenesha. Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Retour dans la ville de Kananga où parmi les responsables qui ont mobilisé la population pour accueillir le chef de l'État figure le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, constat fait par Anita Luamba. Mbuji-Mayi sous la fièvre de l'accueil du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À quelques heures de l'arrivée du premier citoyen de la République, les notables de ce coin convergent vers le chef-lieu de la province du Kasaï oriental pour mobiliser les troupes. Parmi ces dignes fils du terroir figure le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, autorité morale de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, dont la capacité mobilisatrice n'est plus à démontrer. Accueillie en triomphe, la population de la ville de Mbuji-Mayi a improvisé une marche à pied de l'aéroport de Bipemba jusqu'au lieu du meeting, une manière pour elle de communier avec celui qu'ils appellent affectueusement Jokal. Dans son mot, José Kalalawa Kalala, premier vice-président du Sénat, a invité ses compatriotes à faire montre de leur hospitalité légendaire tout en réservant un accueil chaleureux au président de la République. Nous multiplier fois 10. Je vous demande d'accueillir massivement le chef de l'État. C'est moi ou moi. Actualité oblige. José Kalalawa a saisi l'occasion pour sensibiliser la population sur la révision ou le changement de la Constitution, une initiative du président de la République. La visite du président Tshisekedi dans le Grand Kasaï en général pendant les festivités de fin d'année est une opportunité et une preuve de plus de l'attachement mutuel entre le Kasaï oriental et le garant de la nation. Dans un autre chapitre, le portrait officiel du chef de l'État, du moins le nouveau portrait, on le verra d'ici peu dans toutes les institutions de la République. La primature après la présidence a reçu ces nouveaux portraits. On en parle avec Chimène Dondo. Un nouveau portrait officiel pour un nouveau quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 6 jours après l'avoir remis au chef de l'État, la ministre de la Culture s'est empressée, c'est mardi 24 décembre 2024, de remettre cette œuvre d'art à la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Pour elle, c'est une œuvre qui a été conçue en respectant le critère visuel et artistique suivant les dispositions de l'arrêté ministériel portant institution du portrait officiel du président de la République. L'objet de ma venue à la primature était celle de déposer le portrait officiel du président de la République, chef de l'État, et aussi, bien évidemment, de présenter mes vœux de Noël et de Nouvel An à mon autorité. Elle est la chef du gouvernement, il est normal que ce soit la première après le chef de l'État à recevoir le portrait. Et je lui ai d'ailleurs demandé si elle pourrait en faire cadeau à tout le gouvernement, ce qu'elle a accepté. Le gouvernement souminois place la culture au cœur de ses actions privilégiant l'accès et la promotion de la culture et des arts congolais dans toutes leurs dimensions. La mise en valeur de l'immense patrimoine culturel, mais aussi l'opérationnalisation du fonds de promotion culturelle. C'est pratiquement l'ensemble des officiels qui se retrouvent dans 2 grandes villes du pays, notamment la ville de Kananga et Mbuji-Mayi. Eh bien, le ministre des Finances a drainé également du monde sur place
pour préparer l'arrivée du chef de l'État en Mbuji-Mayi. Suivez. À son arrivée à l'aéroport de Bipemba dans la province du Kasaï-Oriental, le ministre des Finances, visiblement ému, a choisi de parcourir à pied le trajet jusqu'à la place du meeting sur le terrain Kachama, accompagné d'une foule immense qui scandait des messages de bienvenue. Sur place, Doudou Fouambali Koundé Libotaï a exprimé sa profonde gratitude pour cet accueil chaleureux qui illustre l'attachement des habitants à leurs racines et à leurs leaders. Dans son mot des circonstances, l'argentier de la République a transmis un message clair et unique, celui d'organiser un accueil exceptionnel pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa visite imminente à Mbuji-Mayi. Se positionnant comme acteur de cette préparation de l'arrivée du chef de l'État, le ministre des Finances a insisté sur l'importance de l'unité et de l'amour entre les communautés du Kasaï-Oriental. Il a rappelé que la solidarité et l'attente sont des piliers essentiels pour garantir un développement harmonieux et durable de la province. Ces moments témoignent non seulement de l'attachement du ministre des Finances à sa province natale, mais aussi de son engagement à soutenir les actions du chef de l'État dans le cadre de la relance socio-économique de la province. J'en parlais dans le titre, une batterie de mesures a été prise pour éviter la spéculation sur le marché des biens et services, surtout pendant cette période de festivités de fin d'année. Le ministère de l'économie, du moins le vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, a réuni en premier les pétroliers et par la suite les importateurs. Guy Matundu nous en dit un peu plus. Le ministère de l'économie nationale a levé l'option d'assainir le secteur pétrolier et permettre aux acteurs de ce secteur de travailler dans des conditions optimales et surtout de respirer. En apposant leur signature au bas de ce procès verbal de certification de pertes et manques à gagner ainsi que de créances de l'État envers les entreprises pétrolières, ces derniers ont vu leurs pertes et manques à gagner réduire sensiblement. Ce pas de géant est l'œuvre du vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko qui entend épargner le trésor public de toujours recourir à l'endettement pour solder les pertes et manques à gagner des pétroliers. Ces derniers ont également vu leur volume de vente augmenter à hauteur de 40%, ce qui les conforte au regard de la baisse de prix des produits pétroliers constatée récemment. Ces résultats ainsi engrangés sont consécutifs au climat de concorde et de dialogue initié par la tutelle voici bientôt 8 mois. Même esprit de transparence du côté du secteur alimentaire, où il est rappelé aux importateurs, grossistes, semi-grossistes et autres détaillants le respect strict d'afficher de manière lisible les prix de produits et de fournir les factures normalisées aux acheteurs. Des mesures prises pour lutter contre la spéculation, surtout en ces périodes festives. La dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale a fait montre de sa gratitude suite à l'appui du président de la République pendant les obsèques du grand notable Médard Aoutchaï et ancien gouverneur. La délégation était tour à tour d'abord à la Chambre basse du Parlement, mais aussi au ministère de la Défense avec le vice-ministre de la Défense. On en parle avec Marie-France Zaïna. Une journée pas du tout repos pour la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Cette structure s'est entretenue avec le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango. La Grande Orientale a eu à perdre un grand notable, un patriarche, l'ancien gouverneur Médard Aoutchaï, et nous avons voulu à travers lui, vice-ministre, transmettre nos remerciements au chef de l'État, à son Excellence Madame la Première ministre, à l'ensemble du gouvernement pour son implication dans l'organisation des 6 obsèques dignes de la République. Après cela, la délégation de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale, colorée des dignes filles et fils de cette province, s'est dirigée à l'Assemblée nationale pour remercier à travers Madame la questeur, le chef de l'État, les présidents des 2 chambres du Parlement, les honorables députés nationaux et sénateurs. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a effectué une grande tournée dans l'espace Grand Oriental pour lancer les grands enjeux, et la dynamique a voulu aussi échanger avec la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, originaire de l'espace Grand Oriental, sur les voies et moyens, comment nous allons accompagner le chef de l'État. Et nous avons été très heureux
parce qu'il nous a prodigué beaucoup de conseils sur l'unité de notre espace et effectivement comment nous allons nous mobiliser pour accompagner le chef de l'État dans ces tournants historiques. Et maintenant, cette information, il s'agit d'un réseau mafieux démantelé par la police dans la commune de Maluku. Et là, les cas de figure, il s'agit d'un port parallèle qui perçoit taxes et autres droits des douanes à l'insu des autorités publiques. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est allé constater l'existence de ces réseaux mafieux. Bobo Anan Mokonzi. Au bout d'une semaine, une série d'enquêtes policières a mis à jour un groupe autour du trafic clandestin de marchandises via un port illégal de Maluku, une commune urbano-rurale de l'est de Kinshasa. Un coulage de capitaux, ni plus ni moins, affectant ainsi négativement le budget de la République démocratique du Congo, qui repose notamment sur la douane. Une situation qui perturbe non seulement l'équilibre du marché congolais, mais aussi les jeux de la concurrence entre les opérateurs économiques, partenaires du gouvernement. Alerté tard dans la soirée, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, maître Jacquemain Chabani, a fait les déplacements pour s'enquérir de la situation. Sur place, le patron de la sécurité nationale a ordonné la fermeture dans l'immédiat de ces ports et que les auteurs soient déférés devant la justice pour établir les responsabilités. C'est avant de saluer le professionnalisme des services de sécurité pour ce travail abattu. Face à cette arrestation, maître Jacquemain Chabani a mis en garde tous les réseaux de contrebande qui opèrent et nuisent à la population. Ils seront désormais traqués à tous les niveaux, a-t-il prévenu. Nous sommes venus faire le constat de cette saisie et du scellé de ces lieux. Ça nous permet aussi d'encourager tous nos services qui font leur travail de bien le faire et d'aller encore plus loin pour dénicher tous ces réseaux et mettre fin à cette insécurité financière et sécurité aussi des personnes. Toutefois, la saisie de ces conteneurs est l'une des plus grosses prises réalisées par les services de sécurité. Une opération réussie qui rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les orientations de la chef du gouvernement, Judith Souminois. Pour les agents et cadres de la réserve stratégique générale, l'heure est à la formation sur le domaine agro-pastoral. Je ne vous en dis pas plus, on en parle à travers ces commentaires. Promouvoir et développer les secteurs agro-pastoral, industriel, commercial et social en République démocratique du Congo, voilà ce qu'il faut retenir des 5 jours de séance de renforcement de compétences à l'intention des agents et cadres de réserve stratégique générale. Pour la coordinatrice sortante, cette formation va doter des capacités nécessaires aux agents et cadres de ces services spécialisés au sein du cabinet du président de la République et ainsi améliorer les rendements. Je connais les capacités latentes qui sont en vous. Nous vous laissons avec ce cadre afin que vous soyez dotés des capacités réelles. Faites en sorte que l'équipe qui va venir vous trouve déjà armé pour pouvoir relever les défis que nous n'avons pas pu relever. Je vous souhaite une très bonne année et bon vent aux agents et cadres de la réserve stratégique. Il sera également question dans cette formation d'examiner la problématique de la passation de marchés publics dans les sphères de prise de décision, une des priorités pour la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo étant fermement engagée sur la revanche du sol, sur les sous-sols, Boluka Service est disposé à intensifier sa collaboration pour accompagner cet engagement fort pris par le président de la République, chef de l'État. Des assises organisées sous le patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient sur la planification stratégique des ressources humaines et sur la gestion des compétences de cadres et agents des administrations publiques. De l'eau jaillit de nouveau, de jour comme de nuit, dans les quartiers Mombé et les communes de Limete. On constate une nette amélioration, affirment les abonnés de la Régie des eaux. Autre quartier difficilement desservi, mais qui connaît également la même situation, la nette amélioration dans la fourniture de l'eau, c'est les quartiers Salongo, commune de Lemba. Serge Mata s'est rendu sur place. Au quartier Mombélé, à Limete par exemple, où l'eau a manqué durant plusieurs mois. Les habitants sont actuellement satisfaits de voir l'eau potable jaillir effectivement et constamment de leurs robinets et à une forte pression. Maintenant nous avons de l'eau. La journée comme la nuit. Pas de mois, hein?
Nous remercions tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui nous ayons de l'eau abondamment, presque à tout moment. Cette situation est similaire en allant au quartier Salongo, à Kassavoubou, qui n'était pas régulièrement desservi en eau potable de la régie des OSA. Moi, mais ces derniers temps, en tout cas, je suis très fier de la régie des eaux. Nous avons l'eau en permanence, la pression, il n'y a même pas à discuter. D'après le directeur régional, la régie des eaux Kinshasa-Ouest, ingénieur Remo Matundu Mpaka, cette nette amélioration de la desserte en eau potable est le fruit de beaucoup d'efforts de la direction générale et des essais concluants de la deuxième phase de l'usine de traitement d'eau de Binzo-Zone. La régie des eaux, nous connaissons nos problèmes et nous avons nos solutions. C'est peut-être le problème de financement qui peut-être faisait défaut, mais pour le moment, l'appui du directeur général, la direction régionale Kinshasa-Ouest, il y a un montant que la direction générale a mis à notre disposition pour que nous puissions voir comment nous pouvons faire pour récupérer tous ces abonnés. Ingénieur Raymond Matundu Mpaka a à cet effet invité les abonnés à continuer à honorer régulièrement les factures de consommation d'eau potable, question de permettre à cette société du portefeuille de l'État d'accomplir sa mission, celle de donner de l'eau potable à toute la population congolaise. Toute l'UDPS se retrouve à Kinshasa pour prendre part aux États généraux. Au cœur des débats, le changement constitutionnel. Alain Bikaï. Dérapé des troupes signées. Augustin Kabouya, chef d'état-major politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la bataille du changement constitutionnel. Toutes les fédérations des 26 provinces et d'autres structures statutaires du parti prennent part à ces états généraux convoqués par la présidence de ces partis. Dans sa communication, le numéro 1 de l'UDPS est revenu sur la position de son parti et la nécessité du changement de l'actuelle loi fondamentale du pays. Selon le secrétaire général, l'actuelle constitution est un fruit des consensus des belligérants que son parti avait boycotté au référendum de 2005. C'est dans cette optique que le fait Dr Etienne Tshisekedi Mulumba avait promis la réforme constitutionnelle une fois l'UDPS au pouvoir pour un fonctionnement harmonieux des institutions de la République, a-t-il insisté. Il sera donc ici question de discuter sans complaisance et de dire si oui ou non la présente constitution de la République reflète réellement les aspirations de notre peuple. Pour lui, la vision du chef de l'État sur les changements constitutionnels cadre avec la vision du père fondateur, Etienne Tshisekedi Mulumba, avant d'appeler à un soutien sans faille à cette initiative présidentielle. Pendant des jours, les participants à ces états généraux vont travailler en sous-commission pour peaufiner une stratégie commune et concertée pour accompagner la haute autorité des références du parti. La publication des résolutions issues de ces assises prévues pour ce mardi 24 décembre ont été reportées au jeudi 26 novembre pour permettre à tout le monde de suivre les déplacements du chef de l'État à Canada. Et dans le même chapitre, l'Union congolaise de Daniel Moukoko Samba était en matinée politique et l'UCO, comme l'UDPS, s'aligne derrière la vision du chef de l'État pour un changement constitutionnel. Rodépanda pour d'autres précisions. Cadres et militants venus de 4 coins de la capitale ainsi que d'autres délégués des fédérations provinciales ont pris part à cette matinée politique organisée à Mongafula par l'Union congolaise UCO, parti politique cher au professeur Daniel Moukoko Samba. Il a été question de faire la présentation de la feuille de route du parti couvrant la période de 2025 à 2026. Actualité politique oblige, Daniel Moukoko Samba a donné la position de son parti au sujet du changement ou de la révision de la Constitution. Selon lui, l'UCO étant un parti politique de l'Union sacrée de la nation, il s'aligne à la position de Félix Tshisekedi qui a annoncé la mise en place d'une commission pour réfléchir à ce sujet. L'UCO, parti membre de l'Union sacrée, nous adhérons à la position qui a été énoncée par le chef de l'État. Le président a dit la expérience vivre comme président de la République, je sens qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien. Pour cela, je veux mettre en place une commission multidisciplinaire. Une commission en 2 ans d'existence, le bilan de l'UCO est positif. C'est ainsi que quelques membres ayant distingué dans l'accompagnement des activités
du parti en 2024 ont été primés. Le grand diplôme d'honneur a été décerné à Daniel Mukoko Samba en tant qu'autorité morale, fondateur et premier député national élu de l'Union sacrée. Et pour clore ce chapitre, le village Wini dans la province de la Chuapa s'associe à Félix Bossekota pour sensibiliser sur les réformes constitutionnelles. On en parle avec Eugénie Dada Chabani. La sensibilisation de l'honorable Félix Bossekota sur les enjeux du changement de la constitution dans la province de la Chuapa a porté des fruits. Les notables de la province de la Chuapa, plus précisément du village Wini, se disent prêts à sensibiliser la population pour s'approprier les biens fondés du changement de la constitution pour la sauvegarde de la souveraineté du pays. C'était au cours d'une rencontre des fêtes des nativités présidée par l'honorable Félix Bossekota, les natifs et la seule autorité du village Wini. Félix Bossekota a saisi l'occasion pour demander aux notables de promouvoir la paix et la cohésion avec les peuples autochtones pour mettre sur pied des actions de développement à impact visible sur le bien-être de la population du village Wini. Merci à chef de l'État. Merci. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo demande à tous les Congolais de développer les contrées. Nous allons suivre les instructions pour développer Wini. Nous allons ouvrir nos magasins et réhabiliter nos bateaux pour le développement de Wini. Nous vous invitons à l'unité car l'union fait la force. Et je réitère la gratitude au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a honoré car je suis cadre de l'IDPS et député national. Il a rappelé que le village Wini fait face à des défis liés notamment au manque d'infrastructures routières, la vétusté des bacs et des ponts et aussi au manque d'écoles fiables. Cette population a saisi l'opportunité pour exprimer la gratitude au chef de l'État pour la confiance accordée à leur autorité morale, l'honorable Félix Bossekota, cadre de l'UDPS. Et voilà, c'est la fin de ce journal, la première livraison du 25 décembre, fête de la Nativité. Un journal réalisé par Pecho Bumbenga et Mami Tabangoulou. Et la partie technique a été assurée par François Kapiamba, Héritier Katendi, Emile Zola et Papi Vuela. Pour se séparer, déjà hier, le pape a ouvert les 2 battants de la basilique Saint-Pierre, qu'on appelle également Porte Sainte. Et aujourd'hui, c'est la traditionnelle bénédiction Orbi et Tourbi pour la ville et pour le monde. Bonne fête de Noël dans vos maisons et à très bientôt.